D'un côté, comme si il y avait des mains debout, mais de l'autre côté, un visage, on dirait un gorille, on dirait, c'est vraiment un truc, j'ai jamais vu un truc pareil. Jamais j'ai vu un truc pareil. Jamais j'ai vu un truc pareil. Et on a failli faire l'accident avec cet animal-là. Je ne sais pas si c'est un animal ou si c'est un humain, on ne sait pas. On a vu le diable, pasteur. J'arrive plus. Vraiment, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Pasteur, en venant, avant même d'arriver à la maison, j'ai vu les étoiles qui tombaient sur mon véhicule. Mais depuis quand l'étoile commence à tomber sur le véhicule? Depuis quand? Depuis quand? Si ce n'est que pendant la fin du monde. Le frère dit, j'ai vu les étoiles qui tombaient sur le véhicule. J'ai failli faire un accident. Je dois vrai. J'ai dit, viens, Jésus va t'accueillir, viens. Mais sauf que, vous savez, comme j'ai dit, tu ne peux jamais partir facilement comme ça. Le diable ne te laissera pas partir facilement. Il y a des poursuites, il va chercher à te poursuivre. Le frère m'a dit, bon, je vais aller au Maroc pour un rendez-vous. Après, à mon retour, je viendrai à l'église. Habite pas loin. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus entendu parler de lui. Je ne peux pas aller fouiller le frère. C'est toi qui as besoin de Jésus. C'est à toi de venir, de s'accrocher. Vous voyez la récompense que l'ennemi donne? La Bible dit que c'était le père du mensonge. C'est un menteur. C'est un menteur. Toutes ces bénédictions-là, ce sont des bénédictions qui vont voler ailleurs de part et d'autre et qui vous ramènent pour faire semblant comme quoi qu'il vous bénit. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'interdictions derrière. Vous ne pouvez même pas vivre. Vous ne pouvez même pas vous réjouir de ce que le diable vous donne. Faites très attention quand quelqu'un vous propose. Mon frère, ma soeur, ici facilement tu peux avoir beaucoup d'argent. Attention. Faites attention à tout ce qui est facile. Alléluia. Ne vous habituez pas à tout ce qui est facile. À 80%, tout ce qui est facile cache toujours une surprise derrière. Alléluia. Je préfère encore que tu puisses travailler à la sueur de ton front, que tu puisses gagner ton salaire logiquement et manger tranquillement comme il faut. Que d'avoir des poursuites à chaque fois. Tu n'arrives même plus à fermer l'œil la nuit parce que tu as des poursuites. Tu as des démons qui te poursuivent. Tu as des esprits qui te poursuivent. Des serpents qui sortent dans ta maison. Alléluia. Tu commences à fuir même la maison. D'autres personnes ont des chambres. Il dira à ses enfants, dans cette chambre-là, n'y rentrez jamais. N'y rentrez jamais dans cette chambre-là. Ces enfants ne peuvent pas rentrer. Tout ce qui est secret devient occulte. Alléluia. Tout ce qui est secret devient occulte. Parce que Jésus disait que tout ce que je vous dis à l'oreille, montez sur le toit, annoncez à tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas de secret dans la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de secret dans la parole de Dieu. Il n'y a que des principes que tu peux mettre en place pour être béni. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes et de lois. Alléluia. Mais il n'y a pas de secret. Oh bien aimé, on voit d'autres personnes qui disent non mais dans cette chambre-là, n'y rentrez jamais. Personne ne rentre dans cette chambre-là. Celui qui rentre dans cette chambre-là, certainement mourra. Alléluia. Vous voyez, il y a toujours des interdictions comme ça, des choses bizarres, compliquées. Bien aimé, faites très attention. Le diable va vous proposer la richesse de ce monde. Le diable va vous proposer la gloire de ce monde. Si tu veux être élevé, viens, on va faire un petit truc. Ramène seulement un mouton, ramène seulement un coq. On va égorger ce coq-là. Tu ne te rends pas compte que le coq que tu es en train de ramener, c'est un être humain que tu es en train de vendre. Le mouton que tu ramènes, tu ne te rends pas compte que c'est un être humain que tu ramènes. Et tu verras simplement, 2 semaines après, quelqu'un mourir dans la famille. 1 semaine après, tu perds un enfant. Beaucoup donnent des sacrifices humains. Oui, le diable te dit maintenant le temps est arrivé où tu dois sacrifier dans ta famille. Ils sont obligés de sacrifier leur famille. Chaque année, à telle date, quelqu'un meurt. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Ce sont des pactes démoniaques. Tout simplement pour avoir la richesse de ce monde. Et c'est ce que le diable a proposé à Jésus. C'est ce que le diable a proposé à Jésus. Jésus lui a dit, écoute-moi le diable, retire-toi de moi. Retire-toi, parce que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et tu le serviras, lui seul. Alléluia. Tu le serviras, lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Voilà comment l'ennemi opère maintenant aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Juste il se dissimule derrière des pièges. Il utilise des ruses. On va vous proposer qu'ici, tu peux gagner ta vie facilement. Viens. Viens ici, tu auras de l'argent. Viens ici, tu auras ceci. Tout ce qu'ils vont vous proposer, ça sera que pour satisfaire la chair. Pour satisfaire la chair. Il n'y a rien de ce qu'ils vont vous proposer qui va vous emmener dans une dimension spirituelle, dans la présence de Dieu. Rien. Rien.
Voilà pourquoi mes frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Le diable est rusé. L'ennemi travaille. Dans Apocalypse 12, il nous a dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il n'a pas beaucoup de temps, l'ennemi. Il n'a plus beaucoup de temps pour jouer avec vous. Il n'a plus beaucoup de temps pour s'amuser avec vous. Il ne vient pas te caresser, mais il vient pour te détruire, t'égorger, te tuer, te voler. Voilà pourquoi vous devez faire très attention à tous ces pièges. À tous ces pièges, faites très attention. Veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Veillez et soyez sobres. Alléluia. Vous devez veiller à votre vie. Vous devez faire très attention. Amen. Hein? Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus. Faites très attention, car l'ennemi est vraiment rusé. Le diable a détruit beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup de familles. Amen. Hein? Faites très attention. Ne livrez pas votre âme à l'ennemi, au diable, tout simplement parce que tu as besoin d'avoir 10 000 euros. Tu as besoin d'avoir les choses qui vont périr, les choses qui vont rester. Quand on va t'enterrer, toutes ces choses-là vont rester. Toutes ces choses-là vont rester. L'argent là, les biens là, le matériel, les maisons, les voitures, toutes ces choses-là vont rester. Nul n'a été enterré avec sa maison. Nul n'a été enterré avec sa voiture. Même l'argent, ça va rester. Alléluia. Même l'argent, ça va rester. Voilà pourquoi, à quoi bon aller vendre son âme au diable pour avoir des choses qui vont périr? Cela ne sert de rien. Amen. Hein? Cela ne sert de rien. Mais la Bible nous instruit quand même comment nous pouvons le résister. Amen. Hein? Il nous dit résistez-le. Résistez-le. La responsabilité de résister à tous ces pièges, à toutes ces ruses, t'appartient. T'appartient. C'est à toi de résister à ces pièges. C'est à toi de résister à toutes ces propositions. Alléluia. Le diable ne vient pas te forcer, mais il vient te proposer. Il vient te piéger. Mais une fois que tu rentres dedans, c'est fini, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne t'appartiens plus. Là, il t'impose les choses. Il te dit, voilà, maintenant tu as vu le secret, tu dois maintenant sacrifier ta famille. Quand tu dis, oh, mais comment? Eh oui, c'est trop tard, tu as déjà vu. Tu ne peux plus faire demi-tour. Alléluia. Donc la responsabilité de résister à ces pièges, à ces tentations, t'appartient. C'est à toi de résister. Comme Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie, afin que tu vives. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Lisons dans Jacques. Dans Jacques 4. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le labour. Jacques 4. Ah ouais, chauffe, Jacques 5, pardon. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que pour résister au diable, cette responsabilité nous appartient. Mais au même moment, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la force qui viendra sur toi pour résister au diable ne viendra pas de toi-même, mais cette force-là viendra de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu va te revêtir d'une force pour que tu résistes à l'ennemi. Voilà pourquoi il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous quand tu le résistes. Amen. Hein? Ça, c'est la première façon par laquelle tu peux résister à l'ennemi. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Dieu va vous revêtir d'une force pour que le diable ne puisse pas vous emmener dans son piège. Pour que vous puissiez résister à toutes ces tentations. Alléluia. Vous devez faire très attention. Donc la première des choses pour résister à l'ennemi, c'est la soumission à la parole de Dieu. La soumission à Dieu. Et maintenant, quand tu es soumis à Dieu, Dieu te revêt d'une puissance, d'une force qui va te permettre de repousser tous ces pièges, de repousser tout ce que l'ennemi peut te proposer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tentations. Tellement de tentations. On va te dire, mon frère, viens, tu vas gagner 15 000 euros. Mais fais seulement ça, c'est ça. Toi, vous savez, l'apparence paraît simple. Ils vont te proposer des choses simples à l'apparence. Mais le gain est énorme. Ils vont dire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais regarde, tu as juste ça, c'est ça à faire.
un formulaire à remplir, tout ça, tu envoies tout simplement. Tu mets ton nom, date de naissance, tout ça, dès que tu envoies, waouh, il t'attrape, déjà c'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus faire demi-tour. Ça te sera difficile de faire demi-tour. Et nombreux sont en train de pleurer parce qu'ils ont déjà mis le pied dans le camp de l'ennemi. Parce qu'ils savent que l'ennemi ne peut pas les laisser facilement. Alléluia. Donc la deuxième chose se trouve dans 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Comme un lion. Ce n'est pas le lion, mais il est comme un lion. Alléluia. Parce que nous savons que le lion de la tribu de Judas, c'est notre Seigneur. Mais il est comme un lion. Il veut imiter. Mais il est en train de rougir. Il est en train de chercher qui va ouvrir la porte. Mais la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Ce qui va t'aider encore, c'est la foi. Garde la foi dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que ce que tu as demandé n'arrive pas tout de suite et que tu commences à abandonner la foi. Non. Ne désespérez pas. N'abandonne pas la foi. Quand tu abandonnes la foi, tu es une proie à l'ennemi. Tu es une proie à l'ennemi. L'ennemi va rentrer, il va détruire, il va t'égorger et il va te détruire. Alléluia. Voilà pourquoi gardez la foi. Gardez une foi ferme. Résistez-le avec une foi ferme. Une foi inébranlable. Alléluia. Même si les choses que tu demandes ne viennent pas encore, persévère, reste ferme. Dis-toi que le Seigneur est bon. Ce qu'il a déclaré va certainement s'accomplir. Alléluia. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe que le temps que ça va prendre. Mais ce que Dieu déclare, cela s'accomplit forcément. Voilà pourquoi persévère, persévère, garde la foi. Et l'ennemi fuira loin de toi. Il va te laisser et il fuira loin de toi. Alléluia. Le diable fuira loin de toi. Acclamons le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons encore le roi des rois. Acclamons encore le Seigneur des seigneurs. Acclamons celui qui vit à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, gloire à toi, gloire à toi Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci à toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Toi qui as écouté cette parole, toi qui as écouté cette parole, tu vas tout simplement te lever. Là où tu vas t'élever dans ta présence. Tu vas t'élever dans ta présence, dans la présence du Seigneur. Tu te lèves dans la présence de Dieu.